Bonjour, les tambours résonnent à Abidjan et sur la scène politique ivoirienne, la danse du pouvoir prend un tour aussi imprévisible que les vents qui soufflent sur la lagune. Il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Alassane Dramane Ouattara continue de s'illustrer en maître de ballet imprévisible, faisant évoluer la scène avec une telle versatilité qu'il en devient presque une hallucination politique. Après avoir, sous le couvert de la France, marché dans le sang des milliers d'Ivoiriens pour arracher le pouvoir à Laurent Gbagbo, l'apprenti Gbagbo du palais qui a fondé son pouvoir par la rébellion et la trahison ne veut plus descendre. Il a pris goût. Celui qui avait juré de ne pas se présenter en 2020 a, après une volte-face spectaculaire, imposé sa candidature une fois de plus en dépit des appels à un renouvellement politique. La disparition mystérieuse, tragique, mais aussi symbolique d'Amadou Gon Coulibaly, son ancien Premier ministre et dauphin, venait d'illustrer la dure réalité de la politique ivoirienne sous Ouattara. Une scène où les ambitions personnelles et les calculs de pouvoir se transforment souvent en drame humain. L'ombre de cette mort tragique continue de planer sur le pays, accentuant l'idée d'un pouvoir prêt à tout pour garantir sa pérennité. Alassane Ouattara n'a pas peur de la vie, qui de nos jours ne tarde pas à nous faire voir les deux bouts de l'histoire. Il peine encore à tirer les leçons de l'expérience de son allié Nicolas Sarkozy, qui avait été l'un des plus fervents partisans de l'intervention militaire en Côte d'Ivoire en 2011 et qui semble aujourd'hui faire face à une danse bien moins gracieuse. L'homme qui avait promis de vitrifier Gbagbo et son régime est désormais pris dans les filets de la justice. Aujourd'hui, sous bracelet électronique, Sarkozy incarne la fragilité des puissants d'hier qui, à leur tour, se voient confrontés au lourd fardeau de leur choix passé. Ouattara a expédié Laurent Gbagbo à La Haye dans l'espoir qu'il ne reviendra pas avant la fin de son centenaire au pouvoir en tant que disciple qui répond à l'œil et au doigt de la France, pendant que la Côte d'Ivoire croupit sous des dettes, regardant en larmes ses cicatrices de 2011 et frémit d'une émotion dévastatrice devant le pouvoir de Ouattara et ses caprices. Après avoir pris plaisir à accuser et condamner à 20 ans Laurent Gbagbo pour braquage de banque, tout en prenant soin de laisser en liberté les principaux accusés que ses propres juridictions ont identifiés, le voici aujourd'hui en train de provoquer un sombre présage sur la Côte d'Ivoire par une liste politisée avec grande réputation d'exclusion des potentiels candidats comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Dans ce contexte, la question demeure: combien de pas de danse supplémentaires avant que la Côte d'Ivoire ne perde l'équilibre? La répression et la gestion politique par la peur ne cessent de marquer les rythmes d'une gestion chaotique du pays où les appels à l'unité se heurtent aux intérêts personnels et aux ambitions dévorantes. Le peuple spectateur, autant qu'acteur, qui n'a pas fini de penser les blessures de ces milliers de morts à l'avènement du régime de Ouattara, attend désormais une nouvelle symphonie politique. Les blessures laissées par la guerre civile sont encore présentes et l'élection de 2025
ne doit pas être une étincelle qui rallume les flammes du passé. Le Bénin n'attend plus de réfugiés, puisqu'à lui aussi, il a ses problèmes. Le Bénin espère plutôt les enfants de la Côte d'Ivoire sur sa terre hospitalière, tels des touristes en circulaire, chantant la victoire sur un pouvoir musculaire. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.